Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve encore pour parler d'athlétisme, et oui les championnats du monde qui continuent. On va faire le débrief de la journée numéro 4. Et il s'est passé pas mal de choses, il y a eu des déceptions pour les Français, ça commence à être un petit peu répétitif chaque journée. Et puis il y a également eu des magnifiques épreuves, on parlera par exemple du 400 mètres haies masculin qui était une des finales attendues, mais ne pas négliger également le saut en hauteur féminin où moi je m'attendais pas à grand chose et c'est pourtant monté très haut. Alors qu'est-ce qu'on avait comme compétition hier? On avait les séries du 200 mètres, on avait les qualifications du javelot féminin, les séries du 200 mètres féminin, les séries du 400 mètres féminin. Quelle grande intelligence de l'I2AF de mettre du 200 et du 400 le même jour, alors qu'on sait qu'on est souvent spécialiste 100-200 ou 200-400. Donc on est rarement que spécialiste du 200 mètres, c'est très rare. Donc là encore, une bonne réflexion de la part de l'I2AF. Il faudrait encore qu'il y ait quelqu'un à la tête du I2AF. Bah si, Sébastien Coe, bah c'est peut-être pour ça qu'il a réfléchi pas bien vite du côté de l'I2AF. Et qu'on s'intéresse pas aux disciplines de sprint. On rappelle, il a fait du demi-fond, Coco. Le 400 mètres plat, donc voilà. Le 110 mètres haies, c'était les séries. La finale de la hauteur féminine. La finale du disque masculin, du 5000 mètres, du 3000 mètres steeple féminin. Le 5000 masculin, il y avait le 400 mètres masculin, et puis on n'oublie pas également les séries du 200 mètres, c'était en soirée. On commence par le javelot féminin avec la déception pour Alexis Alaïs, la française, qu'on attendait peut-être quand même en finale. Là-bas en plus, la limite de qualification était à 63 mètres 50, ce qui était abordable. Il semblerait que c'était très difficile de les atteindre, simplement 2 qualifiés. 8 Liu et puis Christine Hussong qui ont passé ces 63-50. Sinon ça a été très compliqué pour toutes les concurrentes, donc on a repris les 12. Et bah ce petit jeu là, Alexia Laïs, elle échoue 14e, donc vraiment rien. On a même failli perdre Spotakova, pour dire. Peut-être que l'humidité dans l'air, parce qu'hier il y avait beaucoup d'humidité sur Doha, ça se voyait même à l'image. Il y avait une sorte de brouillard un petit peu. C'est difficile à décrire, mais voilà, il y avait beaucoup d'humidité. Et ça s'est senti. Après, il y avait Yann Diniz qui disait qu'il y avait aussi un peu de vent. Après, ça se voit pas trop à l'image, surtout dans le stade, il n'y avait pas l'air de trop en avoir, mais le concours a été compliqué. Donc les qualifiés, on a Xingying Liu, Martina Ratej, Anourani, l'indienne qui a battu le record national d'Inde, 62-43. Ogrodonivkova, Barber qui a eu aussi beaucoup de mal à se qualifier à 61,08 et pourtant elle a fait plus de 67 mètres 70. Sarah Kolak également, ça a été compliqué à 60,99 avant-dernière qualifiée. Puis de l'autre côté, Sidieva, Kaladovic, Winger, Spotakova, Hussong et Liu. Mais voilà, faudra attendre pour voir si le concours du javelot sera intéressant du côté des filles. Du côté du 200 mètres, c'était les séries féminines. Séries féminines où nous n'avait pas la meilleure performeuse mondiale de la saison, Shaunae Miller, parce qu'elle fait aussi du 400 mètres. Et voilà, il y a eu les deux en même temps. Pourquoi un petit peu, je suis légèrement énervé. Dans la première série, il y a peu de grandes surprises. Enfin si, la plus grande surprise, c'est que dans la série 1, Skippers et Talou ne participent pas, mais en même temps, quand vous avez enchaîné 3 tours de 100 mètres en 2 jours, et que le lendemain, il faut enchaîner le 200 mètres, ça commence à devenir un petit peu compliqué aussi. Le programme, très bizarre de ces championnats du monde à Doha. De toute façon, championnats du monde qui sont très particuliers du côté de Doha. La première c'est Strachan 22,86, c'est pas un temps exceptionnel, devant Durant de Trinidad et Tobago et Forbes, série où il n'y a pas grand chose à dire, à part que Hatcho, la Suissesse Sarah Hatcho, est éliminée en 23-29, c'est un petit peu insuffisant. Dans la deuxième série, Yvette Lalova, increvable. Yvette Lalova est là depuis, je crois, 2003. Enfin, c'est incroyable, sa longévité. Elle qui a été championne d'Europe en 2012, je crois. C'était du côté de Barcelone, Yvette Lalova. C'était être sur 100 mètres et pas sur 200. Sur 200, c'est Myriam Soumaré. Donc oui, ça devait être sur 100 mètres. On n'oubliera pas également Kambouti qualifié. Avec Jodie Williams, tout ça, ça se tient dans un mouchoir. 22,79, 22,80, 22,81. Elles n'ont pas vraiment forcé leur talon sur la fin de course. Et puis Emida, l'égyptienne, qui passe au temps en 22,88. Dans la série numéro 3, on a Brittany Brown qui s'est imposée beaucoup plus rapidement, personal best en 22,33. Elle a couru très très fort, surtout sur la fin de course. Ellen Thompson
Début encore poussif pour Ellen Thompson, hein, le démarrage encore compliqué, pourtant le temps de réaction est le meilleur de sa série, mais la mise en action, le virage n'était pas très bon. Sur la fin de course, ça finit bien. Puis Lisa Marie Goyer, l'allemande, 22,77 personnel best également, et puis 2 qualifiés au temps, avec 2 nouveaux records personnels pour Mia Linek, et puis Paulinho de la République dominicaine, en 23,04 season best également, ou des Dominiques, je sais jamais. Au niveau des deux drapeaux, c'est assez proche. On avait la série numéro 4. Là, c'est Asher Smith. Asher Smith, pour moi, avec Shaunie Miller, à partir du moment où il n'y a plus Shaunie Miller, Asher Smith, faut la mettre parmi les favorites, hein, parce que ça a couru très 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 fort. Moi, j'ai été plus impressionné par Asher Smith que par Ellen Thompson. Vraiment tranquille en 22,32. Elle a déroulé. Devant Bryant, 22,56, c'est pas mal aussi. Gator, 22,57, qualifié. Et puis 3 qualifiés au temps, c'est pour dire que ça a couru vite. Janil Samuel, Crystal Emmanuel, et puis Vesely. L'allemande, on finit avec la série numéro... Non, il y avait encore 2 séries, pardon. La série numéro 5, c'est Seini, 22,58, record national du Niger, hyper androgène. Ça va encore faire débat cette affaire-là, mais c'est quand même incroyable qu'on laisse courir, je trouve, certains athlètes androgènes et pas l'autre, en faisant croire que ça donnerait pas un avantage. La fin de course quand même de Seini est assez costaud, hein, donc ça donne un avantage sur 400 mètres, mais ça donnerait pas un avantage sur 200 mètres. Il va falloir quand même nous expliquer pourquoi. Je suis pas convaincu par les explications, parce que dit l'I2AF, pour moi, soit on les enlève toutes des compétitions, les athlètes hyperandrogènes, soit on les met toutes. Moi, je serais plutôt pour toutes les mettre, parce que pour moi, l'hyperandrogénie est un avantage, mais comme être grand est un avantage, ou comme avoir des grosses cuisses est un avantage, je sais pas, ou voilà, être petit peut être un avantage également dans certaines disciplines. Donc voilà, pour moi c'est un avantage, mais comme d'autres. Surtout que Seini, comme c'est une concurrente qui avant faisait des distances de demi-fond, elle a un temps de réaction qui est pas loin d'être catastrophique, quand même 213 millième. Hein. 22,58 en faisant un temps de réaction en 213 millième. C'est vraiment sur la fin de course hein, qu'elle fait un gros écart sur les 60 derniers mètres. Devant Tatiana Pinto, personal best à 22,63, en forme Pinto, et Gina Bass 22,67. Et puis il y avait la dernière série. Et bien là, on avait une Française, c'était Carole Zahi, et elle s'est qualifiée en 22,99 derrière Agnelus et devant Beth Dobbin. Donc bien joué de la part de Carole Zahi, même si il faudra qu'elle court encore plus vite pour se qualifier, certainement en finale, ça ne suffira pas. On avait ensuite le 400 mètres féminin, où là c'était également les séries. Dans la première, Francis Sada Williams et Lada Vondrova s'imposent, enfin se qualifient. 50-77 pour Francis, bon pas probant. De toute façon, un premier tour de série sur 400 mètres, c'est toujours difficile de savoir si quelqu'un est vraiment au-dessus des autres. Mais on peut quand même, ça donne quand même des indications. Wadlin Jonatas, que j'ai trouvé plutôt pas mal, en 22,57 qualifié devant Sherika Jackson et Oboya, l'Australienne, 21 personal best. Et puis on n'oubliera pas également que De Viteux et Diamond se sont qualifiés dans cette série, c'est-à-dire 5 sur les 8 concurrentes. Ça fait beaucoup, c'est pour dire que ça a couru vite dans cette série. Dans la série numéro 3, c'était Shakima Wimbley. J'ai trouvé la fin de course très difficile pour Wimbley. Alors je sais pas, c'est parce qu'elle a essayé de gérer sa fin de course, mais je sais pas, j'ai pas trouvé ça très fluide sur la fin. Devant Baumgart Vitan, la polonaise, et puis Nielsen, la britannique, 51-52. Là encore, pas de surprise. Record personnel quand même pour la concurrente de Malte, Jeannette Richard, qui finit 8ème, 51-33. C'est toujours bien dans les petits pays de battre quand même son record personnel dans ces grands événements. Dans la série numéro 4, personnel best, c'était pour Morocco du Botswana. Très performante. Alors après, est-ce qu'elle n'a pas tout donné dans la série et qu'elle va s'écrouler derrière, parce qu'il faut quand même enchaîner 3 tours sur 400 mètres pour arriver en finale. Voilà, il faut faire la demi puis la finale. Donc des fois, c'est un peu compliqué de refaire un effort qui est quand même très violent, surtout au niveau de l'acide lactique. Mais Morocco, j'ai trouvé très impressionnante en 59, surtout que là aussi, le temps de réaction est très mauvais en 248 millième. Devant McPherson, 51-21, que j'ai pas trouvé exceptionnel. Et puis au fini, la Nigériane, 51-51, personnel best. 3 qualifiés autant dans cette série. Abrahams, Ellis
et Gomez. Donc voilà, ça fait 6 qualifiés sur les 8 au départ, ce qui est quand même pas mal. Dans la série numéro 5, on avait une Française qui était avec Shaunae Miller. Alors Shaunae Miller, elle a déroulé. Elle a géré à partir des 250 mètres. J'ai rarement vu ça. C'est-à-dire aux 250 mètres, elle est déjà en train de regarder à gauche, à droite, un peu comme faisait Usain Bolt. Mais sur 400, c'est quand même très rare Elle a contrôlé avant la dernière ligne droite. C'est vraiment 200-250 mètres. Elle est tranquille, elle court. Vraiment impressionnante. Devant Déborah Sananès, 51-76. Et puis Marie Mora, 51-85. La surprise, c'est peut-être de voir une Jamaïcaine éliminée, mais c'était pas la meilleure des Jamaïcaines. Et puis, dans la série numéro 6, on avait la concurrente du Bahreïn, Sawad Aïd Nasser, 50-74, également très probant, je trouve, devant Svietier Cetic, 51-34. Et puis Paola Moran, du côté du Mexique, 51-58. Pas de surprise. Dans cette série numéro 6, il y avait une Française, c'était Amandine Brossier, qui, elle, est éliminée en 52-81. Course compliquée, je pense qu'un petit manque de fraîcheur physique pour Amandine Brossier, il me semble, pas au top. C'était la fin de la session de la matinée. On attaque maintenant les finales du soir. Et on commençait déjà par du centimètre des séries. Pas de grosse surprise dans ces séries, à part un Américain qui s'est fait éliminer et disqualifier. Alors, dans la première, c'est McLeod qui s'impose, qualifié également Trajkovic, le champion d'Europe en salle, devant Alcana, une légende en Afrique du Sud, un petit peu comme Manyonga, et Allen Fofana Houg. Donc il n'y a que le Biélorusse qui n'est pas qualifié en dernière position. Dans la série numéro 2, Choubenkov, alors le départ de Choubenkov est vraiment pas top. Par contre, il fait une accélération au bout de 20 mètres et ensuite il finit tranquillement devant Van Jungzie, pas exceptionnel. Jason Joseph du côté de la Suisse, record national de Suisse, 13-39 qualifié. Et puis Brathwaite des Barbades, 13-51, un peu décevant Brathwaite par rapport à son temps d'engagé. Dans la série numéro 3, eh bien c'est là où on a eu pas mal de choses qui se sont passées. Alors déjà, Izumiya participe pas. Ensuite, Jules Miss, faux départ. Et puis Daniel Roberts disqualifié pour une raison extrêmement simple. Pour Roberts, eh bien, il a tapé la haie du concurrent d'à côté. Donc il a gêné le concurrent d'à côté, donc il est disqualifié. Donc en fait, il n'y a qu'un seul éliminé, c'est De Vries, qui n'a pas été requalifié, ce qui je trouve n'est pas vraiment normal, vu qu'il a été gêné par Roberts. Si on disqualifie Roberts, pour moi, il faut requalifier De Vries, qui a été gêné. Pour l'instant, ce que je vois de l'I2AF, alors des fois il y a des petites surprises après, mais de l'I2AF, il n'est pas qualifié. Donc on a Martino Lagarde, nous avons Andrew Pozzi qualifié, Riley et Chavera. Dans la série numéro 4, Grant Holloway, plutôt pas trop mal, même si ça aurait pu être plus rapide, devant Takayama, Duvaldis, Alouya. Bennett et Bascou, nouveau français qualifié également. Ça a été dur pour Dimitri Bascou, où il se qualifie un petit peu à l'arrache, mais il l'a dit à Nelson Montfort qu'il avait fait du jus, donc il a fait peu de compétition depuis quelques temps. C'est ce que j'avais vu également sur le site de l'I2AF. Donc voilà, c'est vrai que quand vous avez peu couru, la reprise est des fois un peu compliquée, et il a fait une course vraiment pas propre, Bascou. Donc s'il arrive à faire quelque chose de plus propre techniquement, et bien ça peut le faire pour aller en finale. Et puis dans la série numéro 5, Ortega s'impose, vraiment très probant, je trouve, le 13-15 de Ortega, devant Ronald Davy, Shane Bellucian qui était à côté d'Ortega, donc pas forcément facile, surtout qu'Ortega est très très bien parti. Donc voilà, les 4 qualifiés de cette dernière série. On attaque ensuite les finales. On commence avec le 100 hauteur, très beau concours du 100 hauteur. Il y a eu une très très belle bagarre. Je pensais pas qu'on aurait 5 filles qui tenteraient de mettre, très clairement. Et ça a été le cas. Alors on a eu 2 déceptions, enfin pour certains. Alors Claire Orcel, la Belge, qui a fait qu'un 1m89 alors qu'elle avait déjà fait 1m94, mais concours compliqué pour elle, parce que déjà 1m89, elle passe à sa 3e tentative. Radzivil également, l'Ouzbek, éliminé à 1m89. Demireva à 1m89, mais saison... compliqué de toute façon pour Demireva, simplement 1m97, et puis elle a fait beaucoup trop de concours pour moi, l'athlète bulgare. Non, la vraie surprise, c'est d'avoir 5 filles, et donc très beau concours de la Siskene à 2,04.
Mais on n'oubliera pas Maouchik, 2,04, qui bat son record, qui bat le record moins de 20 ans. Elle a explosé son record personnel, elle était à 1m96 en début de saison, quand moi je l'ai vu. C'est à Doha où déjà elle passe 2 mètres, et Doha ou Shanghai. Et là, 2m04, sacrée performance. Devant Cunningham, 3ème, 2 mètres personnel best également pour Cunningham. Et puis Levchenko, la médaille en chocolat, elle va être déçue, l'Ukrainienne, mais qui a eu déjà 2 mètres, ça a été dur pour elle à passer. Et 2m02, elle les avait pas dans les jambes. Mais très beau concours, et pourtant je ne m'attendais pas à grand chose de la part de ce concours de la hauteur. On passe aux 200 mètres du côté du 200 mètres, là aussi c'était très intéressant. Les demi-finales masculines, dans la première, Jamie Lee qui s'impose, devant Gouldiev qui, heureusement qu'il y a eu la fin de course, parce que toute la première partie de course, il a fait un très mauvais virage. Mais encore une fois, il a du tapping sur le genou intérieur, donc peut-être qu'il a une petite douleur de ce côté-là. Puis Aaron Brown, 20-20. Poussif encore Aaron Brown. Pourtant, je le sentais plus performant sur 200 mètres que sur 100 mètres. Mais je sais pas, il a l'air d'être en méforme sur cette compétition parce que c'est pas très fluide par rapport à ce que j'avais vu moi en Diamond League. C'est moins bien. La surprise, c'est quand même de voir Richards et Douilleur éliminés. Alors que Richards m'avait fait une belle impression en premier tour, et puis Alex Wilson n'a pas participé, le Suisse, à cette demi-finale. Dans la série numéro 2, c'est Noah Lyles qui s'impose tranquille, mais alors vraiment tranquille, très belle impression de Noah Lyles. Et puis deuxième, Quiñones, belle impression également du concurrent de l'Équateur qui pour moi fait partie des potentiels sur le podium. Et puis on n'oubliera pas également Zhang Xie, le chinois, 20-03. Mais un peu décevant quand même. Mais ça court très vite. Et puis dans la série numéro 3, eh bien De Grasse qui s'impose. Tranquille, De Grasse aussi. Il n'a pas forcé son talent. Il a bien géré sur la fin de course devant Kyle Gréau des Trinidad et Tobago. Éliminé Zernal Hughes, Joe Bodwana et Johan Blake. Et Odourou, pas très performant. Pourtant il avait un bon temps d'engagé, mais pas fonctionné pour lui. Il avait 19,76 le Nigérian, mais peut-être qu'il a tout mis sur les Jeux africains. Et quand on arrive au championnat du monde qui sont un mois et demi après, c'est un peu compliqué d'avoir un deuxième pic de forme. On avait le lancer du disque masculin, c'était la finale. Pas de grande surprise du côté du lancer du disque masculin. C'est le résumé de la saison, c'est-à-dire que Dacres un peu derrière Stahl, et puis Wesseidinger, 3e larron, derrière ces deux-là. C'est un peu ce qui s'est passé pendant toute la saison. Même Firfirika est 4e, c'est pas une surprise non plus. C'est à peu près à ce que je m'attendais. Au niveau des 4 premiers, vraiment, Wesseidinger, j'avais dit, très régulier à 66, 67 mètres. Bah voilà, il est fait 66,82, 66,94 pour Dacres, qui sera un peu déçu parce qu'il est un peu faible. Même Stahl, il n'est pas à 70 mètres, c'est l'un de ses moins bons concours, à 67,59 et ça suffit. Un record national de Chypre par Alice, record personnel pour Dani. Haddadi 7ème, toujours là. Haddadi, la surprise, on va dire, dans ce concours, la seule surprise, c'est Gudjus éliminé 12ème avec 61,55. Sinon, ça a été un concours où on s'attendait à ces performances-là. On continue avec le 5000. Petite surprise du côté du 5000. Alors déjà, les frères Ingebrigtsen ont essayé de faire une course d'équipe pour Jacob. Ça n'a pas suffi. 5e, même si voilà, 5e pour un Européen, c'est vraiment bien. Devant, surprise, c'est de voir Edris, l'Éthiopien, finir devant Barriga. Pourtant, je m'attendais à ce que Barriga soit devant. Je l'avais vu, très probant Barriga, mais ça a couru fort, 12,58. Ça a peut-être surpris. Il n'a pas réussi à faire son finish comme il le faisait habituellement. Mohamed Ahmed, 3e, mais il suit toujours Barriga, donc là c'est encore le cas. Parmi les surprises, peut-être, Paul Chelimo quand même loin. Et puis Balou, le concurrent de Bahreïn, 13-14, on aurait pu s'attendre à mieux. Et puis du côté de nos amis belges, Isaac Kimeli finit dernier en 13-44, ça courait un peu trop vite pour lui. Il y avait également la finale du 3000 steeple. Féminin, pas de surprise, celle qui domine depuis le début de saison, Schepkeuch s'impose. Avec une marche, elle est partie d'entrée. Elle est partie même très très fort parce qu'elle est partie en 2,52, ce qui faisait quand même une allure pour du 8,39, je crois. Et puis ensuite, elle a quand même pas mal ralenti sur les 2 autres kilomètres où elle a géré en faisant des temps pour vous dire, c'était des temps à peu près de chrono de 3,03 et encore un dernier kilo en 3,03. Donc, c'est des temps qui nous amenaient sur du 9,09.
elle est partie forte parce qu'elle peut le faire. Elle a un chrono en 8,55, un personal best en 8,45. Personne à ces chronos-là, la record woman du monde. Elle voulait pas se faire avoir, donc elle n'a pas attendu une course tactique. Elle a vraiment pris en main la course. Deuxième, Emma Coburn, personal best à 9,02, mais voilà, elle finit à 5 secondes, elle pouvait pas faire grand chose. Et puis Krause, l'allemande, 9,03, 30, record national également d'Allemagne. J'avais dit il fallait se méfier de Krause. Yavi et Shemuta est un peu décevante en 9,011. Et puis Müller qui bat encore son record du Danemark, 9,13,46. Je crois qu'elle a explosé de 7 ou 8 secondes pendant ces championnats. Au niveau européen, Müller va falloir maintenant y faire attention. Et puis il y avait la finale du 800 mètres féminin, finale qui a été intéressante, victoire de Nakai en 1,58,04, record national, devant AJ Wilson. AJ Wilson, je pense, a fait une erreur tactique, c'est d'avoir une course stratégique, c'est-à-dire pas une course qui parte à minimum 8. Or, on sait que c'est une fille qui est capable de courir à 1,55, qui est capable, qui a une marge, on va dire, sur des temps d'une 56,50 à 1,57,70. Et ouais, si elle avait couru un peu plus vite sur le premier 400, eh bien, ça aurait pu le faire. Elle a laissé Gould lancer, sauf que Gould, je pense, était légèrement en méforme. Les championnats de Jamaïque ont été un peu tôt cette année pour elle. Elle est un peu décevante même, Gould, parce qu'elle a fini simplement 6ème. En 2 minutes 11, mais voilà, ça n'a pas couru assez vite pour AJ Wilson et a fini 3ème. Derrière, une Ravid Rogers qui nous a fait une ligne droite. Alors, j'utilise souvent cette expression, mais la marque Rakil, venue de nulle part, parce qu'elle était derrière elle était 7ème à l'approche de la dernière ligne droite, je crois. Et alors, elle déroule dans la dernière ligne droite magnifiquement. Elle passe devant AJ Wilson qui finit 3ème et qui sera extrêmement déçue. L'américaine, on ne l'a même pas vu faire le tour d'honneur. Je pense qu'elle était vraiment très très déçue. Et puis on finit par la finale que tout le monde attendait, le 400 mètres haies. Pas de surprise au final. Karsten Warholm, le plus performant, finit devant. Il bat pas le record du monde, mais parce qu'il a un peu géré sur la fin de course. Il était tellement excité d'être devant que voilà, il a un peu déroulé sur la fin. Et puis il finit devant Ray Benjamin. À la fin de course, il lui en manque toujours un petit peu. Et comme il démarre moins bien en plus que Karsten Warholm, parce qu'il y a quand même 4 centièmes d'écart entre les deux au niveau de temps de réaction, et bien forcément c'est un peu moins bien. Puis Abderrahmane Samba, il lui a manqué des courses à Samba, 48,03. Il lui a manqué un peu trop de courses. Sa blessure en milieu de saison lui a fait vraiment beaucoup de mal parce qu'il était très très fort en début de saison en Diamond League. Et puis on retrouve Kyron McMaster, 4ème, et puis TJ Holmes, record personnel, 48-20, Copello 48-25 season best, 48-28 pour Dos Santos, personal best, et pourtant il était bien entouré lui Dos Santos. Et puis Laoulou 49-46, course un peu difficile pour le recordman d'Algérie. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Il y aura des sports mécaniques, on fera un point sur la F2 parce qu'il y a eu le champion, le titre a été décerné, puis pareil pour la F3 parce que c'est la fin de saison même pour la F3, donc on fera un point là-dessus. Peut-être également sur la Moto 2, la Moto 3, mais je ne sais pas si je le ferai avant la Thaïlande ou après la Thaïlande, tout dépend comment j'aurai du temps pour faire ces vidéos. Allez, ciao ciao sur la Mec Production.